de la visite. Le sens de la visite. Le sens de la visite. Bonjour, bienvenue dans le 3e épisode du Sens de la visite. Nous allons vous parler aujourd'hui d'évaluation des risques. L'évaluation des risques pour l'entreprise est quelque chose de très important. En fait, c'est un mode de pensée qui va permettre à l'entreprise de pouvoir hiérarchiser, d'identifier d'abord, de hiérarchiser ensuite les risques de ses salariés afin de pouvoir les prendre un par un en fonction de leur niveau d'importance. C'est une démarche qui est relativement scientifique, mais pas si compliquée à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre ce que font réellement les gens, de manière à essayer d'entrevoir pourquoi ils le font et qu'est-ce qui les amène à être confrontés à un danger. Oui, et cette hiérarchisation va permettre de définir un plan d'action. Tout à fait. En fait, le plan d'action, c'est ni plus ni moins que les décisions que l'entreprise va prendre pour remédier aux dangers, aux risques que les salariés encourent. Si on prend un exemple, pour un danger X, un salarié, on va prendre du concret, on travaille sur la hauteur. Vous avez un salarié qui est exposé à de la hauteur, vous savez qu'il va y travailler à un bon moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la protection collective avant d'aller travailler sur la protection individuelle. On va regarder le mode d'exposition. Si la protection collective ne peut pas être mise en place, on va regarder à mettre de la protection individuelle. Mais ça peut rentrer dans le plan d'action en disant, voilà, il faut donc que je forme mes gens au port des EPI, donc harnais, savoir ce que c'est que le travail en hauteur, leur donner des compétences particulières. Ça ne se fait pas sur un coup de doigt. Donc c'est à prévoir, c'est à financer, c'est à définir dans le temps, c'est à programmer. Donc tout ça doit apparaître dans le plan d'action pour qu'on comprenne en fait la priorité que les entreprises mettent à faire les choses et que ça soit dans le bon ordre, mais en même temps que ça donne le délai nécessaire pour faire. Et on voit là la politique, ça transcrit la politique sécurité de l'entreprise. Ça transmet la volonté du chef d'entreprise à aller de l'avant et à prendre les risques un par un pour dire de les améliorer. Voilà. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que ce que tu appelles plan d'action, enfin ce que nous appelons plan d'action, ça fait bien partie du document unique d'évaluation des risques, et tout ce que tu nous dis montre bien l'importance de ne pas avoir un document qui est arrivé comme ça sans visiter les locaux. Enfin là, je pense à certaines chaînes où le document se passe de magasin en magasin. Voilà, c'est bien chaque entité d'une entreprise doit avoir son document unique. C'est bien lié à une observation des postes de travail, à une évaluation du travail réel. Ouais, tout à fait. Du travail qu'ont réellement fait les personnes. C'est vrai qu'effectivement, on a des chaînes qui existent où on fait, entre guillemets, le même travail. Mais c'est pas plus différent que deux charpentiers qui auraient du travail de charpente, mais ils n'ont pas les mêmes salariés, ils n'ont pas les mêmes niveaux, peut-être culture de sécurité, ils n'ont pas le même matériel, ils ne travaillent peut-être pas sur les mêmes bâtiments, et c'est exactement la même chose qu'on retrouve au niveau des chaînes. Donc c'est vrai que ça peut être pris comme un document administratif et je dirais chronophage, mais c'est pas prendre de la bonne manière. Il faut se dire que le document unique, c'est un document de management de la sécurité. C'est la pierre angulaire d'un début de système de management. Après, on déploie d'autres choses autour, mais c'est la première brique à un système, à une culture d'entreprise au niveau de la sécurité, effectivement. Et le summum, c'est d'arriver à ce que chaque salarié puisse faire son petit évaluation des risques à chaque fois qu'elle décide de mettre en œuvre quelque chose sur un chantier ou en usine, ou qu'elle décide de faire quelque chose, de faire une petite évaluation des risques professionnels très rapide, de manière à éviter justement les accidents. Et on arrive sur un système qui est plus subi, mais qui est dans l'anticipation et qui est culturellement plus pérenne. Oui, tout à fait. Un document unique réussi,
c'est un document qui est partagé entre les salariés, qui vit en fait, Tout à fait. un document vivant. Et pour ça, c'est vrai que voilà, ça paraît peut-être complexe et c'est là où les services de santé au travail peuvent accompagner les employeurs et doivent accompagner. Ça fait partie de notre offre socle d'accompagner les employeurs à la rédaction de ce document unique. Oui, tout à fait. Donc à la création, à la rédaction, à la mise à jour de ce document. Sachant que ce document, on nous demande tout le temps quand doit-il être mis à jour. Mais je dirais autant nécessaire. Dès qu'on change de process, dès qu'on a rencontré des problèmes. Alors, on pourrait avoir des entreprises moi je connais des entreprises qui agissent sur leur document unique dès qu'il y a des presque accidents ou des situations dangereuses. Bon, alors il est vrai qu'on n'a pas la même culture sécurité, on ne peut pas arriver à un niveau de culture sécurité aussi avancé en une seule fois, mais c'est pour dire qu'en fait ce document c'est quelque chose de vivant. Limite je dirais que vous avez eu un accident, ça serait bien de prendre ce qu'on appelle le document unique, une analyse a priori des accidents, et de la confronter à l'analyse, à l'arbre des causes, qui est une analyse a posteriori de l'accident. Et de regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on pensait que les gens faisaient et qu'ils ne font pas. Voilà, il y a aussi, aller voir, grâce au document unique, le fait d'être sur le terrain et de travailler sur ce qu'on appelle le travail réel, c'est d'aller voir ce qui est réellement fait, réellement mis en œuvre contre les risques. Et pas penser que la personne met en place les bons moyens. Parce qu'on peut s'apercevoir que par moment, le salarié n'a pas la formation pour les mettre en place. Et on a donc là un chef d'entreprise qui se pense à l'abri et qui ne l'est pas en fait. Donc je pense que le DU est un outil, c'est un des premiers outils pour mettre les chefs aussi d'entreprise à l'abri de dormir sur leurs deux oreilles. J'ai eu l'occasion de travailler avec un petit chef d'entreprise qui a commencé, ils étaient 2, ils sont arrivés très vite parce qu'ils ont eu de la chance et que l'entreprise marchait bien, à 10, 15. Et je me rappelle qu'à l'époque, le chef d'entreprise m'a dit « Monsieur Pinchon, venez m'aider, je dors plus sur mes deux oreilles. » Avec mes 2 salariés, ça avait, on maîtrisait, on était ensemble, je maîtrisais les risques. Aujourd'hui, ils sont 15, qu'est-ce que je peux faire? Et aujourd'hui, il a un DU, il a un petit système de management. C'est pas la panacée, c'est ça, parce que c'est toujours à remettre sur le travail tous les jours. Mais on est arrivé à ce qui dorme sur ses deux oreilles. Il y a un niveau de maîtrise dans l'entreprise, c'est pas encore ça, mais ça l'a aidé à s'améliorer, à aller chercher les solutions là où il fallait. Et il suffit d'aller chercher maintenant les vis de réglage, c'est toujours pareil. C'est tout doucement, c'est avec l'expérience. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne. Donc, le service de santé au travail, sur le coup, a été présent, a aidé, a coaché le chef d'entreprise à comprendre ce que c'est que le danger, le risque, à faire fonctionner son document unique et en même temps à mettre en place les plans d'action, les actions derrière, les actions de formation et ainsi de suite. Et c'est vrai que nous, au service de prévention, on a pu aider dans tous ces cadres. Donc le document unique va également être utile pour prévenir l'usure professionnelle et notamment les maladies professionnelles qui ont un coût en humain pour le salarié, en 1, et qui peuvent également avoir un coût pour l'entreprise. Un coût humain avec une perte de compétences, une perte d'expérience de salariés compétents qui sont usés, comme on pourrait dire, par le travail, mais également un coût financier. Ça, c'est clair, c'est la première cause des ennuis des entreprises aujourd'hui. C'est lorsque un salarié est usé professionnellement ou est victime d'une maladie professionnelle, il quitte l'entreprise avec une inaptitude, tu connais bien le process, et part avec un savoir-faire, un savoir-être qui fait tomber la performance de l'entreprise. Et sans compter en plus le coût financier pour un licenciement pour inaptitude. Quand une personne est là depuis 25-30 ans, certaines entreprises ont même du mal à payer l'inaptitude et ça peut être même question de survie pour l'entreprise, tout à fait. Ouais, et puis ça montre l'importance de mettre en place des actions de prévention primaire pour éviter d'en arriver là. Après, on va avoir la prévention secondaire, tertiaire, mais agir en prévention primaire permet vraiment d'agir en amont de tous ces ennuis dont tu parles.
C'est clair, c'est que la prévention primaire, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Effectivement, c'est avant, entre guillemets, que la maladie arrive, si elle peut s'exprimer ainsi. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. On sait qu'il y a des métiers où mettre en place des choses en prévention primaire, ça va être très compliqué. Mais d'en avoir conscience et de trouver par des stratagèmes des moyens de moins user, c'est le seul. Enfin, voilà, c'est une des façons de faire. On peut penser à de l'accompagnement de jeunes arrivant dans l'entreprise par les anciens, ceux-là qui sont là depuis plus longtemps et qui commencent à être usés, de manière à leur passer les bons gestes, le bon travail, le bon savoir-faire, en s'économisant, en utilisant les matériels mis à disposition, car aujourd'hui il y a quand même beaucoup de financement pour du matériel pour éviter les troubles musculo-squelettiques ou toutes les pathologies dues à des métiers qui, entre guillemets, cassent. On peut difficilement dire autrement, et qui sont donc des financements qui sont non négligeables, hein, qui peuvent être conséquents sur du matériel. Et aujourd'hui, avec le nouveau plan de la CARSAT, qui sont finançables sans monter un gros dossier. Hein, c'est justifié, si vous rentrez dans le cahier des charges, c'est payé. Donc c'est très très intéressant. Il y a des choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que ça passe par une identification de ces phases de travail dans le DU, c'est clair. Oui, et puis je vous parlais tout à l'heure de l'offre socle. C'est vrai que la prévention primaire est un axe majeur de cette offre de socle, qui est l'offre des services de santé au travail dans l'accompagnement des entreprises. Il y a notamment mise en place d'actions de prévention primaire, l'accompagnement au DERP, la fiche entreprise. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais elle a également sa place comme un premier niveau, je dirais, d'évaluation des risques professionnels. Bah oui, la fiche d'entreprise, en fait, c'est déjà le premier contact avec l'entreprise. C'est un petit moment privilégié entre le médecin du travail ou un représentant du service qui vient s'occuper de comprendre l'entreprise, qui vient échanger avec le chef d'entreprise sur ses problématiques de sécurité, de prévention, de désinsertion professionnelle, de situations de handicap, de situations difficiles de salariés. Oui, c'est le premier contact, c'est le premier échange. Et je dirais que c'est un moment privilégié. C'est un moment où on peut parler librement sans parler de réglementation forcément. On n'est pas obligé de rentrer dans la réglementation, mais on va échanger sur les problématiques de prévention, de sécurité, de comportement, pour éviter les RPS, pour éviter tous ces petits biais qui font que... Mais effectivement, la fiche d'entreprise, c'est un document qui présente l'entreprise, ses avancées ou ses carences, mais ses limites, ses points d'amélioration qu'on peut amener, nous, service, et parce qu'ils ne sont pas seuls, quoi. Une fois qu'on a rédigé la fiche d'entreprise, on peut les aider. On sait les aider. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que le sens de cette offre, c'est de permettre d'agir même auprès des petites entreprises. Dans l'offre de service, il est clairement indiqué de faire au moins une action de prévention primaire tous les 4 ans. Donc les petites entreprises où si on est honnête, on n'avait pas tendance à aller de manière systématique. Là les services vont devoir s'organiser pour aller aussi chercher l'adhérent, la TPE, la petite entreprise, pour l'accompagner dans cette évaluation des risques, dans la mise en place d'actions de prévention primaire, de sensibilisation des salariés aux différents risques professionnels dont on parlait tout au début. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la législation va être obligée de nous pousser d'aller vers les entreprises, les toutes petites entreprises, pour une action tous les 4 ans, ça c'est clair. Ça va peut-être nous amener aussi, nous, à nous améliorer de notre côté et aller chercher les entreprises qui nous ont pas encore vus, en fait, parce que, après, on fait ce qu'on peut. C'est ça, mais c'est remettre l'adhérent au centre, et non pas c'est vraiment les besoins du salarié, les besoins de l'adhérent au centre. Et finalement, on peut se dire que
Voilà, les choses vont dans le bon sens. Cette offre socle, finalement, va dans le bon sens. Mais elle va dans le sens de la Remet, visite, si voilà, j'ose dire. le sens de la visite, oui, c'est vrai. Et remet l'entreprise au centre. Au centre du Bah, système. du système. Et Voilà, finalement, ça paraît logique, mais c'est bien de le redire. C'est ça, c'est comme disait ma grand-mère, ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant. C'est ça.